Je peux avoir un business qui fait 1 million de chiffre d'affaires à la fin du mois, mais moi, je n'ai rien. Pourquoi? On vous l'explique maintenant. Bonjour à tous, je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Il faut comprendre que l'entreprise est une personne morale et à sa tête, on peut avoir un directeur général qui est une personne physique. Ces deux personnes sont deux personnes à part entière, désolé pour la tautologie, et ne sont pas compatibles ou alors ne sont pas joués, ne sont pas liés. Lorsque vous avez une entreprise qui par exemple est une SARL ou alors une SA, société à responsabilité limitée ou alors une société anonyme, la responsabilité du DG n'est pas liée à celle de l'entreprise. Ça veut dire quoi concrètement pour notre situation? Ça veut dire qu'une entreprise qui a une personne morale a son identité, a son compte en banque, paye les impôts et tout ce qui va avec. Si l'entreprise ne paye pas les impôts, ce n'est pas le directeur général qui ne paye pas les impôts. Attention, non. L'entreprise ne paye pas les impôts, c'est l'entreprise qu'on va arrêter et on pourra saisir le DG pour qu'il nous éclaire. Ou alors on pourra fermer l'entreprise, mais on ne va pas enfermer le DG. Non. Pourquoi est-ce qu'on le dit? C'est parce qu'il faut comprendre que si par exemple une entreprise fait un bénéfice de 500 000 francs CFA ou alors de 200 000 francs CFA, on va retirer ce qu'on a vu hier, des charges fixes qui peuvent être des salaires, des taxes, des impôts, des factures et tout ce qui va avec eux, qui peuvent constituer 100 000. On va rester avec 100 000 qui va représenter le bénéfice net. Dans ce bénéfice net qui entre dans l'entreprise en réalité, dans la poche de l'entreprise, il y a une répartition à faire pour une bonne structure. Ça veut dire quoi? Dans les 100 000, 25 000 sont alloués pour le réinvestissement dans l'entreprise. On peut avoir 30 000 pour l'épargne qui constitue ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Et enfin, on a 45 000 qui revient aux différents actionnaires à qui on va repartir les dividendes au prorata. Ça veut dire que votre entreprise qui a peut-être fait un chiffre d'affaires de 1 million, vous, en tant que peut-être actionnaire ou en tant que DG actionnaire, vous n'avez que 10 000 à la fin du mois. Mais sauf que quand vos proches vont voir que vous avez gagné 1 million de chiffre d'affaires, ils vont se dire dans leur tête que vous avez 1 million dans votre poche et que vous devez leur donner à boire. Vous devez leur faire des prêts. C'est à vous de leur faire comprendre, pour ceux qui voudront comprendre, parce que c'est difficile pour quelqu'un qui ne fait pas les affaires de comprendre cette notion-là de personne morale et de personne physique et de séparation des comptes. C'est très très difficile. Mais bon, comme c'est difficile pour eux de comprendre, il faut être radical et leur dire non. Il faut leur dire non lorsqu'ils vous demandent des prêts. Parce que vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de l'entreprise pour résoudre vos problèmes personnels. Non, ça ne se fait pas dans une structure organisée et structurée. Si vous voulez aider votre famille, prenez votre argent à vous personnellement et non l'argent de l'entreprise pour résoudre vos problèmes personnels. Ne mélangez pas la caisse de l'entreprise avec votre caisse personnelle. Non. L'entreprise doit avoir sa caisse à elle, son compte à banque à elle. Et vous devez avoir votre compte banque à vous. Et maintenant, vous payez par rapport à l'entreprise. Ça veut dire que dans les 40 000 qui vont rester, on peut vous donner 10 000, ça correspond à votre portion. Et on vous transfère ça dans votre compte à banque personnel. Et c'est là où vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais comme je l'ai dit, très peu de proches comprennent cela. Il faut leur faire comprendre que lorsque vous gagnez 1 million, il y a une répartition comme on l'a vu hier. Et ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas vous et vous n'êtes pas l'entreprise. Vous êtes deux personnes totalement distinctes et deux types de personnes totalement différentes. L'une est une personne morale et l'une est une personne physique.